Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler et vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Donc 4 livres qui vont m'accompagner. Bon, normalement c'était de décembre à donc février, mais ce sont des livres que je n'ai pas lus en décembre et donc que je vais garder tout simplement pour le mois de janvier, le mois du moment et le mois de février. Et on commence tout de suite avec Si je n'existe pas de Kat Kueva, publié donc chez Robert Laffont dans la collection R, qui est, comme le dit le résumé, un thriller labyrinthique aux frontières de la raison. Cette histoire, c'est celle de Camille qui aime les livres. Plus que tout, on se reconnaît là-dedans. Elle est plongée tout le temps dans les livres pour fuir le monde parce qu'elle veut fuir la réalité. Et un jour, lorsqu'elle travaille au service donc, des archives des bibliothèques de la ville, elle va découvrir un mystérieux roman dans lequel apparaît mot pour mot un texte tiré de son journal intime. Et en réalité, le roman entier semble raconter sa vie, sauf que Camille est incarnée par le personnage d'Alice. Et donc, elle est totalement chamboulée après cette découverte et elle va se lancer à la recherche de l'auteur de ce roman au risque de s'y perdre. Je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est un thriller. Je trouve que le résumé donne très envie parce qu'il est quand même très mystérieux et il a l'air très court en même temps, donc je me demande ce qu'il peut se passer. Et puis on a aussi cette phrase au tout début du résumé sur la 4e de couverture, ex sistere, littéralement se manifester, se montrer, c'est de là que vient le mot existence. Donc pourquoi amener du latin ici, pourquoi ça, peut-être que ce thriller en fait réserve beaucoup plus de choses, beaucoup plus de surprises que ce que je pense. Peut-être que ça amène des réflexions, je ne sais pas. J'ai un peu ce feeling, mais j'ai hâte de le lire parce que il m'intrigue en fait, vraiment il m'intrigue. Et puis je pense que c'est le genre de livre qu'on ne peut pas lâcher et qu'on a envie de lire d'une traite. Et on continue avec les thrillers, avec Tiny Pretty Things, enfin je crois que c'est un thriller, on va voir ça. Donc de Sona Sharipotra et Doniel Clayton, je ne sais pas au niveau des prononciations, mais on va dire que ça passe. Et donc la petite phrase ici, la perfection a un prix, et moi ça m'attire direct. Et donc c'est publié chez Hachette et c'est une histoire qui se base sur la danse classique, puisqu'on a Gigi, Beth et June qui sont danseuses dans la prestigieuse école du ballet de New York. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a Gigi qui est la nouvelle élève et la seule élève noire qui est choisie pour incarner le rôle principal, le rôle titre du premier ballet de l'année. Et donc quand cela se passe, les rivalités se déchaînent. Beth, quant à elle, est la ballerine star de l'école. Elle est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa mère qui ne tolère pas qu'elle ne soit pas la meilleure. Et enfin, June, elle rêve quant à elle de ne plus être cantonnée au rôle de l'éternelle doublure. On a donc ces trois vies qui s'entrecroisent dans cette école. Et donc les 3 filles ont bien du mal à résister à la pression du monde impitoyable de la danse. Et le résumé se termine de cette manière. Et les choses vont empirer jusqu'au drame. Je sais pas vous, mais moi, depuis que j'ai lu ce résumé, je veux lire ce livre. Il attend depuis trop longtemps, mais en fait, j'ai un peu peur d'être déçue parce que j'en attends beaucoup en fait. Je sais qu'une série est sortie, je ne l'ai pas vue et je la regarderai peut-être après, donc avoir lu le livre. Mais j'en attends beaucoup, 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 beaucoup et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Lui encore aussi, je m'attends à ce que ce soit un livre que je lis d'un coup sans m'arrêter. Voilà, j'ai beaucoup d'attentes. Si vous l'avez lu vraiment, dites-le moi parce que j'ai besoin d'avoir des avis. En fait, je n'ai vu d'avis nulle part. En même temps, il date peut-être un peu, mais il a l'air incroyable. Il me tente trop. Et puis le monde de la danse, je sais pas, j'ai pas vraiment lu de livre dessus, il me semble, et ça me tente bien. Et pour les 2 derniers, bon, j'ai pas fait très original parce que c'est 2 Twisted Tales que je vais vous présenter. Donc les Twisted Tales, si vous ne savez pas, c'est une collection de romans donc chez Hachette, mais Hachette Heroes, qui est spécialisée dans les livres basés sur les Disney, les contes de fées, etc. Et les Twisted Tales, c'est une collection assez spéciale puisque c'est une collection qui consiste en la réécriture des Disney. Ça peut être vraiment très différent. Il y a des réécritures qui se basent sur la fin donc du film Disney, ou alors qui se prennent vraiment au milieu ou qui changent totalement l'histoire, mais on a toujours ce côté qui rappelle qu'il y a un Disney. Et j'ai lu celui sur La Petite Sirène, j'ai lu celui sur Réponse et celui sur La Princesse et la Grenouille. Et comment vous dire que ces 3 livres ont été des coups de cœur. Donc il me reste ces 2-là. Non, j'en ai encore un autre. Il m'en reste 3. Donc j'ai celui sur La Reine des Neiges, celui sur Alice au Pays des Merveilles et donc celui sur Peter Pan, Wendy, etc. Et je me suis dit pourquoi pas lire ces 2-là pour l'hiver.
si j'ai le temps évidemment, notamment celui de la Reine des Neiges parce que ça correspond totalement à la période. Donc vous allez voir, les résumés sont vraiment des pépites. On a d'abord un joyeux non-anniversaire, donc le Twisted Tale, basé sur Alice, donc Alice au Pays des Merveilles, donc de Liz Braswell, publié comme je l'ai dit chez Hachette Heroes, et donc la petite phrase comme d'habitude qui intrigue, là c'est « Et si Alice était très très en retard pour sauver le Pays des Merveilles ?» Donc déjà, petit clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Le titre aussi, un joyeux non-anniversaire, fait le clin d'œil. Moi, j'ai juste besoin de ça pour être attirée par le livre, parce qu'en tant que fan de Disney, eh bien, j'aime tout ça. Et donc l'histoire, elle est vraiment géniale. Alors ici, on a Alice, qui est très différente des autres jeunes filles de son âge. Elle a 18 ans, mais elle préfère largement passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc ou dans les salons animés de sa tante Viviane, plutôt que de recevoir des invités ou faire de la broderie. Elle veut aussi en savoir un peu plus sur ce jeune avocat qu'elle vient de rencontrer, mais juste parce qu'elle est curieuse, bien sûr, pas parce qu'il est gentil et charmant. Oui, bon, là, on voit déjà très bien l'histoire d'amour qui se profile. Alice, elle ne peut pas nous cacher ça, évidemment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Alice va découvrir les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, et ces voisins vont être des visages surgis du passé, des visages qui vont apparaître à la place de ses sujets habituels. Elle va voir donc la Reine de Cœur, le Chapelier Fou, la Chenille, donc les personnages du Pays des Merveilles, si j'ai bien compris. Et à la place de son autoportrait, Alice va tomber sur l'image la plus dérangeante de toutes, celle d'une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Donc si j'ai bien compris, elle regarde ses photos et les photos changent, ce ne sont pas celles qu'elle a prises, mais ce sont d'autres visages qui apparaissent, les visages des personnages que l'on connaît très bien. Et donc à ce moment-là, Alice va revenir sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, donc au Pays des Merveilles on imagine, et elle va avoir pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la Reine de Cœur et trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps? J'avoue que je sais pas trop en fait exactement à quoi m'attendre avec ce livre au niveau de l'histoire, parce que on sait pas trop ce qui s'est passé du coup, si ça reprend vraiment du coup à la fin du dessin animé, donc elle rentre chez elle, mais donc elle se souvient toujours du Pays des Merveilles. Je ne sais pas justement, et c'est ce côté intriguant qui justement m'intéresse. Et en plus, lui par contre il est énorme, donc je pense qu'on va avoir un récit très riche. J'ai hâte, et puis j'adore Alice au Pays des Merveilles, je pense que ça sera encore une très très belle lecture. Que du coup, je vais poursuivre avec l'autre Twisted Tale, donc celui sur la Reine des Neiges. Celui sur la Reine des Neiges s'appelle Renouveau, donc encore une fois Twisted Tale, la collection chez Hachette Heroes, mais lui il a été écrit par Jen Kalonita, et la petite phrase c'est « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Lui au contraire il est très court, mais je pense qu'il va être bien quand même, en tout cas je l'espère parce que j'aime beaucoup la Reine des Neiges, donc je serais déçue si je n'aime pas autant que les autres Twisted Tale celui-là. Mais donc cette histoire se concentre sur Elsa, une jeune princesse pleine d'espoir promise au trône d'Arendelle. Jusqu'ici tout va bien. Mais une question ne cesse de la hanter, pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Donc on a Anna, on a Elsa, mais elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas qu'elles sont sœurs. Et l'histoire est quand même assez différente, je le découvre en redécouvrant le résumé. Donc ce qui va se passer, c'est que les parents d'Elsa vont mourir, comme dans le dessin animé, et donc elle va être contrainte de trouver plus rapidement les réponses aux questions qu'elle se pose. Et à ce moment-là, il y a même de mystérieux pouvoirs qui vont commencer à se manifester, des pouvoirs qui vont lui faire remonter des souvenirs qui proviennent de son enfance et qui semblent avoir été effacés comme par magie. Et elle va voir sans cesse le visage d'une autre jeune fille qui lui semble trop familière. Donc j'imagine que cette jeune fille c'est Anna. Et donc Elsa, elle va se mettre en marche et entamer un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Donc retrouver Anna évidemment, je suppose, pour combler ce vide qu'elle a toujours senti en elle. Et voilà, et donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce que me réserve ce livre, mais j'aime beaucoup l'idée comment les choses ont été réagencées, réinventées, avec Elsa qui découvre ses pouvoirs après la mort des parents. Donc ça veut dire qu'on va la voir justement les apprivoiser, ou encore une fois avoir du mal à les contrôler, je ne sais pas. Et c'est toute la question, pourquoi Anna n'est pas là, que s'est-il passé, que s'est-il passé dans leur enfance finalement, parce que mais si ces pouvoirs apparaissent seulement maintenant, peut-être que ces pouvoirs
n'était pas là quand elle était enfant. Bref, j'arrête mes hypothèses et mes suppositions, mais vous voyez ce que me provoque chez moi ces livres, parce que je connais très bien les Disney, donc je me demande comment il est possible de changer l'histoire et d'en faire quelque chose de vraiment bien. Donc voilà, Renouveau qui du coup est une lecture parfaite pour l'hiver, j'imagine, hein, la glace, la neige, vous voyez le genre. Et voilà pour les 4 livres que j'ai mis dans cette palle de l'hiver. Encore une fois, j'ai très hâte de les lire, de les découvrir. J'espère les aimer. Si vous les avez lus, mettez un commentaire, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire, même si vous n'avez pas fait de palle, les livres que vous êtes en train de lire, ou le livre que vous êtes en train de lire, les livres que vous avez prévu de lire, je ne sais pas. Dites-moi, dites-moi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces livres. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il me tente beaucoup, encore une fois, le fait de vous en parler, ça me donne encore plus envie de me plonger dedans. On verra bien, je vous en parlerai évidemment sur la chaîne lorsque ça sera fait. Et sur ce, eh bien, moi je vais m'arrêter là et je vais vous dire à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!